Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce jeudi 14 avril. La Seychelles Trading Company, la STC, envisage d'ouvrir une pharmacie à l'hypermarché sur l'avenue Bois-de-Rose. La pharmacie devrait offrir des produits pharmaceutiques à un prix inférieur par rapport aux pharmacies existantes. La STC rouvrira également le magasin de détail à Pralin afin d'offrir aux habitants de l'île plus de choix. L'ouverture prochaine de la pharmacie de la STC a été annoncée par le président Wevel Ramkalawan lors de la réunion qu'il a eue avec l'association des détaillants la semaine dernière. Des travaux considérables ont été réalisés à la gift shop située à l'intérieur de l'hypermarché où sera située la pharmacie. Le président de la STC, Umtiaz Omarji, a déclaré que dans 2 mois, il sera clair si la pharmacie sera en opération à une petite échelle ou à une plus grande échelle. Pour l'instant, des formalités administratives sont en cours, comme la longueur de la procédure d'importation des médicaments et le recrutement d'un pharmacien. La STC a aussi annoncé la réouverture du magasin de détail à Pralin afin d'offrir aux habitants de l'île plus de choix. Cette décision fait suite à plusieurs plaintes concernant les prix élevés des produits de base sur cette île. Il fait 1 an déjà que STC avait fermé tous ses magasins de détail à Maé, Pralin et la Digue, ne laissant ouvert que l'hypermarché situé à l'avenue de Bois-de-Rose. La directrice générale de la STC, Siana Bistoké, affirme que dans l'ensemble, la population a bien accueilli le changement. Ils n'ont reçu aucune plainte venue de la Digue. Les performances de certaines entreprises publiques ne sont pas durables, c'est ce qu'a déclaré le président de la commission de surveillance des entreprises publiques, puis PIMC, William Zelim, lors de la première audience publique du comité des finances et des comptes publics au sein de l'Assemblée nationale. Au cours de cette réunion tenue à l'Assemblée nationale, les fonctionnaires de la commission, qui comprennent également son directeur général, Jos Tyran, et une analyste d'affaires, Colette Jean-Louis, ont répondu aux nombreuses questions du comité des finances et des comptes publics qui compte 7 membres. Les questions ont porté sur les dépenses et les bénéfices des entreprises durant les mois écoulés. Les participants à cette réunion ont déclaré qu'il est nécessaire de réévaluer la durabilité de quelques-unes des 22 entreprises publiques, en particulier les quelques-unes qui fonctionnent à perte, à savoir Paradis des œufs pour enfants, qu'il est l'ère des jeux pour enfants, Petro Seychelles et la 2020 Development Company. Les membres de l'association de location de voitures ont rencontré des représentants du département du tourisme. L'objectif principal de la réunion était de discuter de plusieurs questions qui, selon l'association, sont importantes pour améliorer les services qu'elle offre aux touristes qui visitent les Seychelles et qui souhaitent louer des voitures. Paul Lebon, le directeur général de la section de planification et du développement des destinations au département du tourisme, affirme que les services offerts par l'association des locations des voitures restent la priorité du département du tourisme. L'essentiel, c'est que pour l'association de location de voitures, pour les locations de voitures, pour tous les autres secteurs, les réceptifs et tout, c'est clair que pour le business, pour les clients qui viennent aux Seychelles, c'est le service et le produit qui restent la priorité. C'est ça également aussi pour nous, pour le tourisme, le département du tourisme plutôt. C'est vraiment ça qui est la priorité parce que un touriste aujourd'hui qui vient un client sera 10 clients à l'avenir. Donc oui, mais il faut trouver un milieu vraiment avec tous les organisations et toutes les agences respectives afin de voir comment progresser ensemble sur certains de ces défis qu'on a parlé dessus aujourd'hui. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.